Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau podcast du site commentphotographier.com. Alors aujourd'hui, dans cette petite capsule, on va parler ensemble de la propreté du capteur de notre appareil photo. Bon, c'est vrai que maintenant, je dirais, tout le monde, quand on a un appareil photo, ça sera un appareil photo numérique. Rares sont ceux qui font de l'argentique, c'est de plus en plus élite, c'est vraiment élitiste pour des questions de coût et de technique, mais bon, aujourd'hui on est avec l'utilisation d'un appareil photo numérique et bien souvent on va être confronté, pour qui fait de la photo, je dirais si vous avez un boîtier avec objectif interchangeable, vous allez être confronté à la problématique des taches, des poussières sur le capteur. Effectivement, parce que si vous avez un appareil photo, je dirais un compact, un bridge, vous ne devriez pas normalement être soumis à ce type de problématique dans la mesure où vous ne pouvez pas enlever l'objectif de votre appareil photo. Donc comme c'est une enceinte confinée autour du capteur, il ne doit pas y avoir de poussière. Même si ça peut, c'est vraiment très rare, mais ça peut arriver, mais vraiment c'est rare. Donc si vous avez un compact ou un bridge, vous n'êtes pas concerné et tant mieux pour vous. Par contre, si vous avez un appareil photo réflexe, un réflexe numérique, un DSLR, un appareil photo avec objectif interchangeable, si vous avez un appareil photo hybride, vous allez être concerné par ce genre de problématique. Alors c'est vrai que c'est quand même très compliqué dès qu'on veut faire des photos avec des ciels relativement unis ou des surfaces uniformes, on va voir apparaître parfois ça et là quelques taches grises bien rondes, ou pas d'ailleurs, ça va dépendre de l'origine de la tache, mais on voit des pétouilles qui viennent s'afficher sur notre photographie. C'est encore plus vrai quand on utilise un diaphragme relativement fermé, c'est-à-dire qu'on va avoir une grande profondeur de champ, et cette profondeur de champ, figurez-vous qu'elle va aussi aller vers le capteur. Donc on va augmenter la netteté qu'il y a entre le sujet et le capteur, la netteté sur le capteur. Donc on va augmenter la netteté des poussières sur le capteur. Donc voilà, quand on utilise un diaphragme relativement fermé, qu'on a des surfaces uniformes et qu'on a des poussières sur le capteur, on va voir apparaître un peu toutes ces petites taches. Et c'est moche et c'est chiant. Donc il faut penser à nettoyer le capteur, mais avant ça, quand on n'en a pas, quand on a un appareil photo tout neuf, il faut déjà penser à préserver au maximum, même si on n'empêchera pas l'arrivée de ces poussières de toute façon, il faut préserver au maximum le plus tard, pour que ça arrive le plus tard possible, il faut préserver notre capteur des poussières. Alors première chose, c'est déjà quand on a un boîtier et plusieurs objectifs, on va changer les objectifs au fil de nos besoins. Eh bien, évitez de changer l'objectif quand on est dans des environnements qui sont problématiques, dans des environnements à risque. Par exemple, quand il y a du vent, quand il pleut, quand on est je sais pas moi, en bord à la plage, quand il y a de la poussière, du sable. Donc là, en général, il faut éviter. C'est vraiment si vous n'avez pas le choix, et encore, je pense qu'on a toujours le choix. Sur la plage, changer d'objectif, il faut vraiment faire attention. Si c'est un jour où il y a du vent ou des choses comme ça, ça peut ne pas être une bonne idée. Mais bon, voilà, ça vous êtes prévenu. Ensuite, une chose, c'est avant de changer d'objectif, une chose qui pourrait être intéressante, c'est d'éteindre l'appareil photo. Pourquoi ? Parce que sur certains boîtiers, quand l'appareil photo est en tension, c'est-à-dire quand il est allumé, quand on change l'objectif, le capteur peut être le capteur peut être chargé d'électricité statique et puis il peut fonctionner comme un aimant, c'est-à-dire qu'il va attirer les poussières à lui. Donc éteignez l'appareil photo, vous allez réduire cette capacité d'aimant électrostatique du capteur et comme ça vous n'attirerez pas ou beaucoup moins les poussières vers lui. Quand on change également d'objectif, il est bien de tenir l'appareil photo avec le puits vers le capteur tourné vers le bas. Après, c'est une question de logique, c'est-à-dire que la gravité, si vous le tournez vers le haut, les poussières vont tomber vers le capteur. Si vous tenez l'ouverture vers le bas, les poussières quand les poussières doivent tomber, elles vont tomber à l'extérieur du capteur. Ça, c'est toujours quelque chose d'important. Également, utilisez une petite poire, une soufflette. Quand vous tenez votre appareil photo avec le puits du capteur vers le bas,
vous soufflez dans la chambre, comme ça, si vous déplacez, si vous arrivez à souffler les poussières, elles vont retomber naturellement et comme ça débarrasser le puits du capteur des impuretés. Quand vous changez d'objectif, ayez toujours le deuxième objectif prêt à être mis en place. Ne perdez pas de temps, ne gardez pas votre appareil photo ouvert inutilement pendant des heures. Ça ne sert à rien et c'est préjudiciable justement, comme on l'explique, pour la propreté de votre capteur. Donc toujours l'objectif à suivre qui doit être mis en place, doit toujours être prêt, le bouchon retiré. Comme ça, vous enlevez le premier, vous le posez, vous prenez le second, ok, vous le fixez, terminé. Et ensuite vous remettez le bouchon sur l'objectif qui a été enlevé. Parce que lui aussi, il faut le fermer également. Justement, en parlant de ça, il faut vérifier que l'objectif que l'on va mettre en place sur l'appareil, que la lentille autour de la baïonnette soit propre, que l'objectif lui-même soit propre. Parce que si vous rentrez un objectif plein de poussière dans votre appareil photo, toutes les poussières, quand vous allez remettre l'appareil photo en route, le capteur va se charger d'électricité statique, va jouer son aimant électrostatique, et puis il va attirer à lui toutes les poussières présentes sur l'objectif. Et oui, ça c'est un peu un gros problème. Donc pour éviter ce genre de choses, soufflez, nettoyez soigneusement l'objectif avant de le placer sur votre appareil photo. Comme ça vous évitera d'apporter des poussières sur votre capteur. Ensuite, une fois qu'on a les poussières sur le capteur, c'est vrai qu'on n'a pas trop le choix. Il faut nettoyer le capteur. Alors après, certains, il y a différentes chapelles, c'est ceux qui le font faire et ceux qui le font soi-même. Moi, je nettoie le capteur de mon appareil photo moi-même. Après, vous pouvez très bien le faire. Bon, le problème, c'est que c'est pas évident en fonction de là où on est, de trouver quelqu'un qui est capable de le faire à un tarif raisonnable. Parce que malgré tout, il y a une petite responsabilité quand même. Mais bon, quand on est relativement sûr de soi, que l'on fait les choses correctement, il n'y a pas de problème à le faire soi-même. Alors comment est-ce que ça va se passer ? Déjà, pour chaque appareil photo, vous allez regarder dans votre notice comment ça se passe. Comment on fait pour mettre le capteur, parce que souvent les capteurs sont stabilisés, comment mettre le capteur dans une position adaptée pour le nettoyage du capteur. Ça, c'est vraiment important. Regardez votre notice pour voir comment ça se passe. Pour que l'obturateur soit ouvert, il y a toujours une position spéciale nettoyage pour le capteur de votre appareil photo. Donc, regardez dans votre notice comment ça se passe. Ensuite, il faut déjà avoir du matériel. Pour ça, il faut des petites palettes, des petites spatules que l'on va acheter à la taille du capteur de l'appareil photo. Donc, vous avez des petites palettes qui seront à la taille de capteur APS-C et vous en aurez d'autres plus grandes à la taille des capteurs plein format. Donc, en fonction de la taille du capteur de votre appareil photo, vous allez acheter des palettes, un lot de palettes avec il y a une chiffonnette qui est fixée dessus avec un élastique dans une fibre spéciale. Et il vous faudra également du liquide de nettoyage. En général, c'est des choses à base d'éthanol. C'est du liquide de nettoyage, une petite fiole, pour imbiber légèrement votre spatule. Et une fois que vous avez tout ce matériel-là, vous allez imbiber légèrement une spatule pour nettoyer votre capteur. Vous allez mettre votre capteur d'appareil photo, vous avez enlevé évidemment l'objectif, vous mettez votre capteur en position de nettoyage et vous allez appliquer votre spatule dans un sens et dans l'autre sans trop appuyer, mais en appuyant légèrement, mais pas comme une brute, quoi. Vous passez dans un sens et dans l'autre. Alors il est possible que le liquide, si vous en avez mis un petit peu de trop, il reste quelques traces. Donc dans ces cas-là, vous attendez que ça sèche, ça met quelques secondes parce que c'est très volatile. Puis une fois que c'est sec, vous repassez un petit coup dessus parce que ça aura séché également sur votre spatule. Et comme ça, vous avez un capteur qui est à nouveau sans impureté. Alors pour repasser un deuxième coup, ce qu'il est préférable pour assécher votre capteur, c'est de changer de palette. Parce que le premier passage avec la palette d'origine, vous avez capté des poussières et des impuretés sur votre capteur. Donc si vous devez repasser sur votre capteur avec la même palette, vous risquez de déposer les impuretés que vous avez enlevées à la première fois. Donc systématiquement, quand vous devez repasser sur votre capteur, prenez une palette propre. C'est pas mal. Voilà, écoutez, je pense qu'on a tout dit. Puis une fois que votre capteur est propre, vous refermez votre appareil photo. Alors avant le nettoyage et après le nettoyage, il faut tester la qualité de la propreté du capteur. Alors qu'est-ce que vous faites ?
Vous mettez votre appareil photo devant un mur blanc par exemple, ou devant un ciel bleu. Vous le mettez, vous prenez votre photo, vous retirez l'autofocus, parce que vous allez être devant une surface uniforme, donc l'autofocus n'arrivera pas à accrocher quoi que ce soit. Donc normalement vous ne pourrez pas faire votre photo s'il n'arrive pas à faire la mise au point. Donc vous vous mettez en mise au point manuelle, vous fermez votre diaphragme, vous prenez un mode, je dirais, priorité vitesse, vous vous mettez à une vitesse du 50e de seconde, vous prenez un diaphragme à f22, vous montez la sensibilité ISO. C'est pour ça que l'idéal c'est de prendre un ciel bleu en photo, parce que ça sera plus lumineux qu'un mur blanc en intérieur. Si vous avez un mur blanc en extérieur, c'est l'idéal, parce que plus il y a de lumière, moins vous mettrez une sensibilité ISO élevée, mais bon, les poussières on les voit quand même. Donc vous mettez la sensibilité ISO adaptée, vous prenez votre photo, puis vous regardez votre image si vous avez des petites taches grises ou pas dessus. Si c'est le cas, vous nettoyez votre capteur. Une fois que le capteur est nettoyé, vous refaites la même expérience. Et puis s'il y a plus de poussière sur le capteur, c'est que vous l'avez bien nettoyé, bravo. Et puis s'il reste quelques petites impuretés encore, vous refaites la procédure de nettoyage avec une palette neuve et propre. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Un petit like, moi ça me fera super plaisir. Moi je vous like super fort les amis. Et puis écoutez, laissez-moi plein d'étoiles si vous êtes sur Apple. Abonnez-vous à la chaîne autrement. Et puis abonnez-vous au podcast évidemment. Et puis je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Ciao. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier d'un de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite, ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout, et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement, il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation, tout simplement. Ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffre arabe, et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe, et des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.